Bonjour Sébastien Guillon, est-ce que vous m'entendez bien? Interview en visioconférence encore une fois. Bonjour Thomas, très très bien, je vous Bon, entends c'est bien. parfait. Vous êtes le président cofondateur de Andiamo. Avec vous, on est au cœur des enjeux de mobilité de nos métropoles. C'est quoi Andiamo? Expliquez-nous. Alors on a créé un diamo pour améliorer les déplacements des personnes à mobilité réduite. Donc non seulement les personnes en situation de handicap, mais toutes les personnes seniors et les familles en poussette. Et on les aide grâce à un calculateur d'itinéraire multimodal adapté à leur niveau de mobilité. Alors, ça prend quelle forme? C'est une application en fait? C'est une application web responsive mobile, donc avec n'importe quel smartphone on peut l'utiliser, se connecter pour avoir une solution de guidage. Donc, comme un GPS classique avec un moteur de recherche et un calcul d'itinéraire qui prend en compte donc votre niveau de mobilité, si vous êtes en fauteuil, en poussette, en déambulateur, votre mode de transport préféré, et puis un lieu de destination, un lieu de départ, et on vous recommande le meilleur itinéraire accessible. Alors, dans cette émission, on se pose toujours la question de la technologie. C'est quoi le défi technologique pour une application comme Andiamo? Le gros défi, et c'est là où on se positionne, nous, c'est sur les 100 derniers mètres à pied. Donc, on réalise une cartographie numérique de l'accessibilité piétonne des territoires. Donc, on repositionne chaque tronçon piéton, trottoir, passage piéton, et on collecte l'information de l'accessibilité, du niveau de sécurité, de confort de ces cheminements piétons. Et ça, on le fait avec du traitement d'images, des images satellites que nous partage notre partenaire Airbus pour avoir une collecte fine de l'accessibilité. Et après, on a développé en interne notre algorithme de routage pour être indépendant d'un Google Maps. Oui, ça c'est une dimension aussi importante, cette volonté d'indépendance. Pourquoi? On s'est dit qu'on voulait créer un service de mobilité inclusif à la française, donc 100% français, avec une propriété française, pour être indépendant d'un Google Maps, d'un Earmaps. Et on considère, par exemple, pour les Jeux Olympiques, que ce serait bien d'avoir un premier service de mobilité pour tout le monde qui soit 100% français pour des Jeux Olympiques qui se feront à Paris. Alors vous l'avez dit, mais le constat sur la mobilité réduite, il est chiffré, il m'a surpris, hein, je vous l'avoue, 18% de la population française est à mobilité réduite, c'est ce que vous affirmez sur votre site. Pour arriver à ce chiffre, vous intégrez effectivement les familles qui utilisent les poussettes, c'est ça? Parce qu'il me semble énorme ce chiffre. J'étais dès le premier très surpris par ce chiffre parce que moi, au début, je pensais que ça concernait uniquement les personnes en situation de handicap. Mais en fait, toute personne valide, une fois dans sa vie, sera à mobilité réduite de manière temporaire. Donc, quand vous serez jeune papa, jeune maman, quand vous êtes en poussette, quand vous vous déplacez à Paris, vous ressentez un peu les mêmes problématiques d'accessibilité quand vous vous déplacez sur un trottoir ou que vous voulez prendre un métro ou un bus. Et les seniors, pareil, avec le vieillissement démographique, ce chiffre de 18% va augmenter d'année en année. Alors ça, donc on a bien compris comment ça marchait. Combien de métropoles sont aujourd'hui cartographiées par Andiamo? On est implanté à Grenoble, donc du coup, nous, on a commencé sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. On est déjà soutenu par la région Auvergne-Rhône-Alpes et les élus politiques. Donc, on est déjà sur Grenoble, Clermont-Ferrand, bientôt à Lyon et Annecy. Et on est déjà sur un autre territoire qui est la ville du Mans, donc en région Pays de la Loire. Sont des métropoles qui sont un peu avant-gardistes et qui souhaitent apporter cet aspect inclusion dans leur mobilité. Alors on voit bien que votre solution et donc vos clients, ce sont les villes, les grandes métropoles, mais est-ce que les entreprises sont aussi intéressées par l'application Andiamo? C'est le cas, on travaille déjà avec le CEA, le commissariat d'énergie atomique, à Grenoble, puisqu'en fait, il y a des groupes privés qui possèdent plusieurs sites, multi-sites. Donc, c'est un vrai village dans la ville. Donc, on déploie ce calculateur d'itinéraire pour les salariés à mobilité réduite de ces entreprises privées et pour les aider à se déplacer entre les sites, donc entre les villes. En fait, votre philosophie, c'est de nous aider à se réapproprier la ville, parce que parfois, les obstacles sont nombreux et puis on les anticipe pas, on les soupçonne pas. Se réapproprier la ville, d'abord en valorisant le positif. Donc, beaucoup de choses ont été bien aménagées, bien pensées en termes d'espace urbain, en termes de voirie. Donc déjà, valoriser le positif et ne pas critiquer tout de suite sur le manque d'accessibilité. Et le manque d'accessibilité, nous, on le contourne et on conseille les opérateurs de transport ou les villes à mieux cibler leurs prochains travaux d'aménagement. Donc l'audit, le diagnostic de la cartographie piétonne qu'on fait permet d'orienter stratégiquement les prochains
travaux d'aménagement des collectivités. Eh ben voilà, on est dans la solution, ce qu'on aime beaucoup dans cette émission. Merci beaucoup. Merci Sébastien Guillon. Je rappelle que vous êtes le président cofondateur d'Andiamo. À bientôt sur Bismart. Voilà, c'est la fin de cette émission. Rendez-vous le week-end prochain, évidemment. Merci à Olivia Hieré-Dobré qui m'a accompagné pour préparer Smart Impact aussi pendant toute la semaine. Merci à toutes les équipes de Bismart sur le pont. Et c'est compliqué en ce moment avec la multiplication, évidemment, des visioconférences. Je vous donne rendez-vous lundi pour un nouveau numéro de Smart Impact. Bon week-end. Vous pouvez revenir en avril 2021. Ce programme vous a été présenté par SEAT.